Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée. Alors, on a eu une excellente performance de la part de Ducky qui sont revenus d'un 6-1. Là, ça a été très bien fait, qui a fini 13-6. Vous venez juste de le voir pour ceux qui étaient présents. Pour les nouveaux arrivants, cette fois-ci, Ducky continue juste leur chemin victorieux. Et là, on va se retrouver avec un autre match-up d'une équipe qui est très dominante, celle de The Grid. Alors, on a presque un cheminement parfait jusqu'à présent. Mais on a eu une défaite là, contre justement notre équipe qui est en tête, le Ducky. Et on se prend contre une des deux équipes qui a réussi à rentrer via le tournoi de qualification, l'Université de Concordia. Alors, on a quand même vu des belles choses de leur part, mais il nous manque tout le temps un petit quelque chose pour aller chercher la victoire, là, Alban. Oui, c'est compliqué pour Concordia, hein, qui a pour l'instant une performance assez compliquée, assez difficile, faut dire ce qui est. Peu de matchs accrochés de leur part, leur seule victoire, elle s'est faite en prolongation. On voit des bonnes choses, mais il y a encore une classe d'écart entre Concordia et leurs adversaires, et d'autant plus que là, on s'attaque quand même à un des colosses de cette ligue, hein. Tu l'as dit, The Grid, classé deuxième actuellement sur la ligue au complet. C'est pas mal David contre Goliath, ce match. Ouais, effectivement, là, on a des gros joueurs. Au niveau de The Grid, on a Fan Beaver, on le connaît depuis la saison passée. Il a changé d'effigie, mais il est toujours aussi dominant. Et on a Beaver, justement, qui lui a comme créé cette équipe-là de Grid en partenariat là, avec un autre personne qui crée du contenu pour former cette puissance un peu dans la ligue là, avec un joueur qui est sorti un petit peu nulle part. On a XQ Reaper, qu'on avait beaucoup de doutes justement quand on a fait notre tier list de joueurs. Je me demandais justement à quel endroit allait ce joueur venir comme impacter l'équipe. Beaver, je me rappelle qu'il m'a dit « Inquiète-toi pas, Guac, il va délivrer du bon colis, il va délivrer des kills. » Et effectivement, là, depuis qu'on suit la ligue, c'est un joueur dominant. Hier, il a été encore une fois dominant sur sa stage. J'ai vu le match, il était incroyable. Des Titans après l'autre, des clutches aussi. Alors, ça va être vraiment le joueur à surveiller avec fan. Est-ce que c'est un petit peu ça le problème, on pourrait dire, de l'équipe de Grid? On n'est pas capable de supporter les deux joueurs parce qu'on a seulement souvent un initiateur pour deux duellistes. Alors, il y en a un des deux qui est comme pris par lui-même. Alors, ça va être la petite lacune là, du côté de Ducky. Ah, effectivement, du côté de The Grid, en tout cas, lapsus révélateur, mais Beaver qui fait quand même un très très gros travail souvent sur le bridge, qui est capable vraiment de sortir de très 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 gros rounds. On a du mal à voir comment Concordia va réussir à sortir de ce match-là avec le moindre point, je vais être très honnête. Mais je n'attends qu'à être surpris. On en a eu des surprises, hein, sur la saison précédente. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment également que ce premier virage, en tout cas cette première mi-saison, tant qu'elle ne sera pas passée, on va être sur quelque chose d'assez convenu et d'assez by the book, j'ai envie de dire, tant par le résultat que par le jeu sur le terrain. On vient d'avoir une icebox extrêmement conventionnelle. On va se diriger tout bientôt vers la sélection de la carte pour ce deuxième match, ce qui devrait nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'en vient. Ouais, effectivement, vous pouvez le voir directement à votre écran, qu'est-ce qu'on est venu à bannir. Alors, The Grid de leur côté, Haven Ascent, Concordia, Split Icebox, Pearl et Lotus aussi nous ont quittés. Alors, on se retrouve sur Fracture, cette fameuse carte qui, quand même, là, lorsqu'elle a fait son apparition dans le jeu, a quand même pas nécessairement semé le doute, mais a comme changé un petit peu comment là, qu'un first shooter peut venir à jouer avec le point d'apparition de la défense au milieu. Et au niveau de l'attaque, on est comme aux deux extrémités, mais vers le haut et vers le bas. Alors, c'est quand même assez intéressant à jouer. On a 4 entrées à surveiller. C'est vraiment une carte là, qu'il faut venir prendre de l'espace pour en donner, c'est vice-versa. Et justement, The Grid, je crois, aime cette carte-là par ce fait-là, puisqu'on est capable de bouger. Et on peut tomber là, dans le Agent Select directement. Là. Alors, comme vous voyez, Concordia est à votre gauche, The Grid à votre droite. Et là, on a comme les agents là, qui se font... on navigue, c'est pas encore certain, mais on a souvent vu justement Fan avec la Neon sur cette carte-là. Beaver va venir supporter là, ses joueurs avec probablement le Breach. Timotino aussi sur le KO qui va donner beaucoup d'informations aussi, va neutraliser le Cypher du côté de Concordia. Alors ça peut être de quoi de vraiment intéressant.
Puis Reaper va aller sur la Killjoy. Alors un gars qui frag extrêmement sur la Reyna, sur tout agent qui requiert du gros aim, va probablement juste pas nécessairement se calmer, mais va se servir un petit peu de l'utilité de Killjoy pour venir aider un petit peu plus son équipe cette fois-ci de cette manière-là. Et lorsqu'on regarde là, du côté de Concordia, c'est de quoi de plus autant plus standard, là, une race qui va être très bonne là, pour venir à prendre certains angles là, avec le Breach et le KO aussi. Là. Je voudrais revenir juste très vite fait sur ce map ban que je trouve très intéressant. Je ne sais pas s'il y a eu un petit peu de provocation d'un côté ou de l'autre, mais The Grid qui ban Haven Ascent, les maps OG. Et j'ai l'impression peut-être qu'on veut aller éliminer les maps sur lesquelles les plus standards qui existent depuis l'histoire du jeu. Parce que on estime que nos joueurs ont peut-être pas une profondeur de map pool si forte que ça. Derrière, Concordia qui dit ah ouais, vous voulez faire ça, on va bannir aussi Split. Et derrière, on bat un Xbox. On a sorti en gros toutes les plus anciennes maps pour rester avec les 3 dernières maps sorties. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste pour s'amuser un petit peu, être sûr de changer un petit peu des maps standards. Mais en tout cas, vraiment un map-ban qui m'a énormément surpris. Ouais, effectivement. Et d'un côté, là, Fracture est une map très forte pour The Grid. Là, on les a vus à maintes reprises, autant cette saison-ci comme l'année passée, étant une de leurs maps où ils étaient vraiment confortables. Alors ça va probablement, là, je ne sais pas, c'est dur à dire exactement qu'est-ce qu'on vient faire. Et là, au final, on n'a pas un double initiateur au niveau de Concordia, on a un double dueliste. Alors, on a Godly qui a finalement été sur la Neon au lieu du KO. Alors, on va probablement être vraiment agressif là, de ce côté-là. On va prendre des combats assez rapides. Et là, ça commence déjà au niveau du satellite. Fan contre Ronnie qui trouve directement une tête. Pelt aussi devrait manger du dégât. Alors, on a déjà peu d'HP. Et Trilla qui, lui, du côté d'Arcade, va réussir à pusher. Alors, on a déjà double avantage. Mais avec toute cette information-là, on voit beaucoup de joueurs et le site A est complètement libre. Alors, comme je disais juste au départ, on prend de l'espace d'un côté, mais ça en donne vraiment beaucoup de l'autre sens de la carte. Et là, Trilla trouve Timotino dans le spawn, pratiquement. Et c'est un 5 contre 2 pour l'équipe à l'attaque. Alors, ça risque de vraiment pas être facile là, de gagner. Là. On va pusher sur le flash, ça n'y fera rien, évidemment, la supériorité numérique est beaucoup trop importante, mais j'ai presque envie de dire, un petit peu comme notre match précédent, Concordia qui va aller déjouer les pronostics avec faut le dire, un push extrêmement efficace sur ça, tu l'as dit, on a une compo beaucoup plus agressive et sur Fracture, sur une map aussi ouverte, quasi indéfendable, étant donné que les 2 angles de chaque site se font vraiment dos à dos. Et bien qu'est-ce qu'on fait pour aller défendre ça? On push tout simplement d'un côté pour aller chercher l'information au plus vite. Et puis on a profité de ce point fort sur ce satellite et surtout Ronnie Ready qui a fait le frag qu'il fallait sur Fan Before, le fer de lance de l'attaque de The Grid pour aller retourner ce début de round. Derrière, on a été capable de dérouler vraiment très très propre de la part de Concordia. Ouais, et le Fan, là, on décide d'accélérer vraiment trop rapidement puisque ses coéquipiers au niveau du A-main étaient ralentis par un stun et une grenade. Mais on a forcé au niveau là, de Grid. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner? Oui, on réussit quand même à avoir l'avantage au final, mais c'est un 2 contre 2, pas beaucoup d'HP pour Beaver. Alors, finalement, là, c'est quelque chose qui est comme égalitaire, on pourrait dire, des deux côtés, malgré le fait là, que le Bridge a seulement 15 HP. On a quand même un shield complet. Et là, les 2 joueurs au niveau de Concordia, eux, sont encore au niveau du site A. Et on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, que la bombe va être plantée au niveau du B. Alors, ça va leur donner beaucoup de temps. C'est ce qui va devoir jouer en la faveur là, de l'équipe de Grid. Alors, il faut vraiment là, jouer au niveau du temps sur cette bombe-là. Ça va être la meilleure chance de gagner. Et là, Beaver qui retourne un autre push encore une fois. Bien pensé de sa part. Alors, on prend l'information qu'ils ne sont pas dans le spawn, mais les 2 joueurs sont au niveau du arcade, alors au niveau du haut de la map, et c'est un 2 contre 2. Est-ce que Vance va réussir à comprendre qu'il en a un générateur? Je ne crois pas.
Pelt est très passif. On a Mindless qui vient de prendre d'en percevoir un. Et Mindless trouve Pelt. Alors, c'est 2 contre 1 pour l'équipe qui est à la défense. Et là, on va simplement garder la bombe. Et voilà, c'est defuse. Et Mindless trouve son 4e de cette 2e round. Alors, bien exécuté de la part de Concordia. Ce n'était pas nécessairement facile. Peut-être un manque de communication au niveau de grid par le fait qu'on n'avait pas la chance d'aller aussi rapidement du côté du A-main comparé au niveau du satellite. Ouais, Concordia qui a jeté la pièce sur cette situation de 2 contre 2, aucun bruit. Est-ce qu'on garde notre site ou est-ce qu'on s'attend à une temporisation? On a pris la 2e option. Finalement, à 40 secondes, on a compris que la rotation avait été enclenchée. En tout cas, on ne croyait pas à une temporisation aussi longue. On a fait le grand tour quand même en repassant par le spawn. Ce qui a peut-être un peu surpris Beaver et son camarade sur ce point de vue-là. Mais en tout cas, très très bien joué de la part de Concordia qui convertit ce pistol round de manière convaincante. Ouais, effectivement. Puis là, ensuite, encore une fois, Fan là, qui accélère et Vance va le trouver là, quand même assez aisément. Et on a un push au niveau de 3 joueurs au niveau du main. Reaper en trouve un encore une fois avec son Vandal et il va le perdre. Alors, celui-ci tombe dans les mains des défendeurs qui n'avaient pas vraiment d'armement puisque le 2e, c'était un bonus. Et là, Beaver aussi a trouvé 2 joueurs. Et finalement, là, Pelt réussit aussi à en trouver un. Alors, tout est dans les mains de la Raze. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de vie. On en trouve un. Ronnie est-il prêt à avoir les 2 derniers? Et Timotino le trouve avec une belle tête dans la tête avec son shérif. Alors, cette fois-ci, malgré le fait qu'on avait un armement qui n'était pas bon, il n'était pas excellent, à part Reaper avec son Vandal, mais le round appartient à The Grid. The Grid qui se remet un petit peu la tête à l'endroit, qui attend encore le premier frag de Fan Before. Je pense que quand il va se réveiller, ça va cogner fort. Oui, parce que c'est vraiment une question de momentum. Il va vite. Ouais. On sait qu'il est capable d'aller chercher le kill en ce moment. Ça n'a juste pas été en sa faveur. Et le Beaver va le setup encore une fois. Et on rentre vite au niveau. On est déjà sur le site après presque 5 secondes. On est au niveau du sand. On a l'espace. On a ensuite le Beaver qui va envoyer son Aftershock pour créer de l'espace. Est-ce qu'on va réussir à trouver Timotino? Et oui, Mindless avec son setup le trouve malgré le fait qu'il y a une fumigène devant lui. Mais on a Beaver qui va quand même réussir à venir planter la bombe. Et là, on a aussi notre cher Fan qui est encore au niveau du sand, qui va pouvoir créer un petit peu la distorsion là, au niveau du retake. Et Killjoy va utiliser son nul pour acheter du temps. Alors, tout est possible. Est-ce qu'on va réussir à trouver un joueur entre-temps? Non. Ah, mais on va réussir à détruire l'ult à Killjoy. Et là, on a Ronnie avec son ult. Ça fait flash, mais réussit à trouver quelqu'un. Et là, Fan en trouve 2. Mindless aussi va avoir le trade. Alors, c'est 2 contre 2. On a aussi l'ult à Pelt. Alors, c'est le Brimstone. Il va pouvoir faire beaucoup de dégâts avec son ult si on réussit. Et est-ce qu'on va réussir à le trouver? Non, pas pour le moment. Ni le Boombot, ni Mindless le trouve. Et le Reaper va avoir aussi Mindless. Et finalement, Ronnie ne pourra rien faire. Là, et Pelt va pouvoir économiser son ult pour le prochain. Est-ce qu'on aurait peut-être tapé juste pour créer... juste pour utiliser le ult, mais finalement, on n'a même pas eu à l'utiliser. C'était bien fait là, de la part de Pelt. Bonne décision de sa part. Et le 4e, pardonnez-moi, appartient à The Grid. Alors, c'est déjà 2-2. Impeccable tir d'artillerie de la part de Pelt qui vient frustrer Concordia qui avait parfaitement réussi à retourner quasiment ce round-là. Mindless qui allait jouer le 1v2 pour donner de l'espace à son partenaire. Malheureusement, le spike n'était clairement pas en terrain praticable. The floor is lava à ce moment-là. Et peut-être que Mindless aurait pu temporiser plutôt que pusher. En tout cas, il n'en a rien été. Et Concordia qui perd tout l'avantage qui s'était créé sur ce début de match. Alors qu'on va agresser très très vite. Je pense que du côté de The Grid, on s'énerve un petit peu. On est un peu vexé de ces 2 rounds-là. Et on va sauter à la gorge de nos adversaires. Le spike qui est posé après 40 secondes de jeu. Et Concordia qui va tenter de flank ici. La très bonne élimination de Godly. Le revenge derrière. Mindless qui tombe. Godly qui en fait un 2e sur Timotino. Reaper qui va aller échanger face à la Raze adverse. Beaver qui va réussir à finir au Glock l'adversaire. Et Godly qui va chercher son 3e kill pour
pour le 1v1. Très peu d'HP, le décalage, et c'est Reaper qui n'a qu'à finir le travail bien entamé de ses partenaires pour aller chercher le 3e round. The Grid qui prend l'avantage enfin dans ce match. Ouais, je ne comprends aucunement pourquoi Beaver avait seulement qu'un classique comme arme, mais c'était pas facile de venir aller chercher les éliminations, mais on a réussi à le convertir grâce à Reaper qui, malgré le fait qu'il se retrouve sur une Killjoy, est vraiment la roche, on pourrait dire, de son équipe, là, celui qui est souvent le dernier en vie et souvent celui là, qui réussit à compléter les rounds là, pour son équipe. Alors ça fait 2 fois, vous pouvez voir le petit setup à Mindless, mais bien exécuté de la part de The Grid pour aller chercher celui-ci. Et là, on a Mindless qui attend sur le site. Ne se fait pas voir non plus par le couteau de Timotino. Entend quand même de l'info. Et finalement, c'est Lul qui va le trouver. Là. Alors, ça va quand même assez vite. Est-ce qu'il va se faire trouver par Lult? Non, aucun Lult le trouve. Alors, on a quand même un certain avantage. On se cache derrière les box au niveau du site. On en trouve un. Et là, KO va probablement revenir à la vie aussi, là, puisque c'était pendant son nul. Alors, ça va quand même assez vite. Fan très agressif. Là, on trouve 2. Ne réussit pas d'en trouver 3. Ronnie en trouve un entre-temps. Trilla aussi. Mais les 2 derniers appartiennent à Timotino et Peld. Et finalement, 4 rounds déjà là, pour The Grid. La patience et le contrôle de Fan qui ont brillé. Fan qui a mis 4 rounds avant de trouver son premier frag, mais qui commence tout doucement à remonter, à revenir au niveau et à la place qui est la sienne dans cette équipe. Reaper également qui fait tu l'avais dit en introduction de ce match-là, c'est un énorme joueur qu'ont réussi à dénicher les camarades de Beaver et cette équipe de The Grid en cette Killjoy qu'on a sur le terrain. Reaper qui fait une très très grosse partie on agresse et on trouve les frags bien mieux que dans ce début de match. Là ça y est, déjà 2 éliminations. De toute façon on est en écho shérif. Beaver qui va aller trouver la bonne élimination. On va pouvoir tranquillement poser ce spike pour aller chercher notre probable 5e round. Je pense pas qu'on va aller gâcher notre orbital strike du côté du Brimstone de Concordia. On veut essayer de faire tomber des armes, faire du dégât économique autant qu'on peut, mais ce match est doucement en train de... Oh, on a très bien décalé sur cette flash là, mais Vaz qui va tomber sous les balles de Timotino et Mindless qui va aller péniblement essayer de sauver son petit scout. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher une tête? Non, il va manquer. Timotino qui a parfaitement esquivé cette balle-là. Le spike qui va exploser. Mindless qui va tenter de faire du dégât avec cette vandale. Est-ce qu'il va essayer de trouver quelqu'un? Je ne pense pas. Il ne gardera même pas la vandale. C'est 5-2 pour The Grid qui est... ça a été pénible, un petit peu comme je disais tout à l'heure, à l'instar de Ducky, un petit peu de mal à rentrer dans leur match, mais ça leur a pris beaucoup moins de temps. Et là, on voit un The Grid comme on a l'habitude de les voir, ouais, incisif, qui rentre dans le steak et qui se sert sans laisser de prisonnier. Ouais, effectivement, et j'ai hâte de voir comment on va réussir à répondre au niveau de Concordia. Est-ce qu'on va essayer d'avoir des setups un petit peu plus agressifs entre eux? Et là, on voit les 2 Leon vont se faire un combat. Et finalement, c'est celui avec son Hulk qui va gagner. Et on continue à avancer. Alors, Godly, on n'a pas froid aux yeux. Alors, on réussit à trouver Beaver. Et tous les joueurs sont encore au niveau du spawn. Alors, on n'a pas non plus d'espace autour de la map, en périphérie ou quoi que ce soit. Les 4 joueurs de The Grid sont juste ici au niveau du A-main et on va venir le rechercher. Alors, Trilla va venir supporter sa raid. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Eh oui, on en trouve un, mais on a un trade quand même. Et là, un double trade, mais là, Ronnie va ramener le tout un peu à la faveur de son équipe. Malgré le fait qu'on a 8 balles, on continue à prendre le combat. Et finalement, on temporise un petit peu. Reaper aussi a pas beaucoup d'HP. Et seulement Peld qui lui est en pleine santé. Il y a des fumigènes des 2 côtés qui se sont fait envoyer. Mais la bombe, elle est de l'autre côté de cette fumigène. Est-ce que Peld va aller la récupérer pour créer du mouvement par la suite? Oh, la fumigène tombe, on ne trouve personne, on ne voit personne. On fait du bruit par contre, alors on a connaissance qu'il quitte. Et là, justement, le bait a marché. Là, on trouve Reaper, mais on ne trouve pas Peld. Mais c'est Vance qui va venir à chercher le 3e round pour Concordia. Alors, c'était bien important d'aller chercher lui un beau push de la part de la Neon. Alors, on sait que Fan est agressif. Est-ce qu'on réussit à trouver une manière de le chercher? Ou je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose. On doit aller faire vraiment là, trouver une solution pour en profiter parce qu'on sait qu'il va venir vite sur le site. On sait qu'il va créer comme une erreur. Il va forcer sa propre erreur souvent.
Et c'est justement là, ça qu'on doit aller faire au niveau de Concordia pour gagner l'avantage, aller chercher un premier kill, être à 5 contre 4 puis réussir à compléter le round par la suite. Alors on a Ronnie qui est quand même sur une bonne performance à 10 kills déjà. Et encore une fois, on a Fan vraiment rapide. Ces deux chocs, ces deux stuns sont déjà lancés. Il est au niveau de San. Il est déjà dans le spawn. Est-ce que Ronnie va réussir à le trouver? Est-ce qu'il va push? Fan de timing. Et un autre. Et on en trouve un, mais on trouve pas le deuxième. Alors Timotino meurt malgré le fait que Fan était le premier. Et là, vous voyez les points de vie là, de Fan à 40. Alors ça ne va pas nécessairement bien pour lui. 4 contre 4, retake sur le site. Ronnie qui aurait pu avoir un petit peu plus de patience. On avait le flank, on avait absolument pas la position. Il a raté la deuxième tête malheureusement. Ce qui nous laisse les deux équipes en 4 contre 4. Le lockdown en attaque qui est posé, qui va rendre la reprise de ce site très compliqué. Mindless va pouvoir aller gratter Fan Before juste avant le verrou de ce lockdown qui va être posé. On a encore un petit peu le temps de négocier ce retake, mais ça va être très court. On va aller s'appuyer sur de multiples flashs. On va essayer de temporiser du côté de Beaver qui est quand même flash. Le double élimination. Il ne reste plus que le Brimstone qui n'a pas d'ultimate pour aller couvrir ce diffuse. On va lui sauter à la gorge. Mindless qui va s'en débarrasser. Concordia, on brûle sur une fois de plus la Molotov qui va aller retourner ses rangs et on perd 3 armes sur 4. C'est une catastrophe pour Concordia qui pensait avoir vraiment fait le plus dur. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'expérience qui a parlé. Ouais, effectivement, vraiment bien fait là, de la part de The Grid. De ce côté-là, c'est vraiment, on a acheté le temps. J'aime vraiment comment que les joueurs utilisent l'ult à Killjoy, surtout à l'attaque, très proactif. On n'attend pas nécessairement que le spike se fasse toucher ou quoi que ce soit. On le fait vraiment d'avance pour, malgré le fait qu'il y a eu un kill, on a eu quand même l'avantage, mais ça l'a tellement acheté de temps que ça a été favorable. Et là, ici, un premier pick là, direct de Godly qui trouve Beaver. Alors, on a quand même l'avantage. Et Godly trouve Fan. Alors, on a son homologue qui est mort. Alors, Ronnie, lui, complète le tour en trouvant Pelt. Alors, c'est quand même 4 contre 2, mais Timotino sait qu'il est puissant. Ce qu'il va trouver Vans. On se voit l'épaule, on décide de ne pas pique et finalement Reaper en trouve un. Et Godly et Ronnie, à eux deux, là, vont trouver les deux derniers. Et finalement, ça va quand même assez bien là, du côté de Concordia. On exploite un petit peu, comme qu'est-ce que je voulais dire, l'agressivité de The Grid. Alors, on en exploite. Est-ce qu'on va venir à temporiser cette fois-ci au niveau de The Grid? On sait que des fois, on aime ça, venir faire ce genre de stratégie-là plus tard dans leur mi-temps. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est ce qu'ils vont venir faire? Ouais, ça y ressemble parce que il y a eu un round précisément quand Godly a fait tomber Fan Before, notamment sur son ultimate, où on a respecté Concordia, vraiment, on a joué proprement, on a flashé puis décalé, etc. Mais du côté de Concordia, on joue crânement notre chance, on se laisse absolument pas intimider. La Mindless qui va aller faire tomber Fan Before, le revenge derrière de Beaver, on va pouvoir aller investir ce site, mais on a perdu quand même une fois de plus notre Néon et son ultimate quand même. On a le Rolling Thunder à disposition sur Beaver tout de même pour aller gérer, tu l'as dit. Le temps joue en la faveur évidemment de l'attaque une fois que le spike est posé. Oh là là, le boombot de Ronnie qui va faire tomber Timotino. Et puis on a Showstopper, mais on n'a pas de cible pour l'instant. Si, on va aller trouver dans son petit coin Reaper, grosse élimination sur Showstopper qui va faire tomber finalement cette raise. Le revenge instantané de derrière. Vaz qui va aller finir le travail et Concordia qui va enchaîner un deuxième round. Ouais, c'est bien fait là, de leur part. Puis l'utilisation des ults aussi, c'est très bien fait. C'est sûr qu'au niveau de l'argent, c'était pas nécessairement le meilleur buy du côté de The Grid. Mais pour le dernier round, encore une fois, là, vous pouvez voir à votre écran, on n'a pas nécessairement les armements parfaits. Alors, ça pourrait vraiment venir aller chercher un half qui est 6-6. On doit simplement bien jouer au niveau de Concordia, mais vraiment, le dernier, ça a été quand même assez impeccable. Mindless a réussi à en trouver un grâce à ses trips. Alors, quand même, une bonne réaction d'aller chercher là, un Cypher contre justement une Killjoy là, qui est très agressive. Alors, c'est vraiment intéressant là, comme counterplay. Et on retourne encore une fois vers le B. Et là, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de joueurs qui sont présents. Et Fan en trouve un, et on va en trouver un autre. On continue à avancer, Ronnie va avoir le trade. Alors c'est quand même un 4 contre 4, beaucoup de dégâts des deux côtés de chaque équipe. Et on est encore une fois au niveau du B. Alors on décide d'avancer, on a Reaper sur un lurk, on pourrait dire, au niveau du arcade. Est-ce qu'on va réussir à avoir là, la Neon qui lui est présent? Est-ce que Godly va le avoir? Oh, Reaper va le trouver, mais quand même avec du dégât. Alors c'est quand même pas chose faite
pour The Grid. Ronnie va entendre là aussi les joueurs avancer. Aucune fumigène, alors réussit à trouver un joueur. Ronnie en trouve deux et Vaz aussi en trouve un autre et Mindless complète le tout. Alors finalement, comme je viens de le dire au début, on est en mesure d'aller chercher le 6-6. Très bonne remontée là, dans les derniers 3 rounds de la part de Concordia pour égaliser le tout. Très bien fait de leur part. Je dois le dire, ils m'ont pas mal épaté. Concordia qui s'est pas laissé démonter, qui l'a joué un petit peu en mode FFA, j'ai envie de dire, vraiment en jouant très agressif avec des variations, avec des coups de poker, des pièces lancées. On est allé stacker, faire ce 5-1 notamment, s'appuyer sur son Cypher. Et puis malheureusement du côté de The Grid, on a perdu à pile ou face. On s'est littéralement empalé dans cette défense. On n'a pas senti le piège venir. On n'a pas enclenché la rotation. Peut-être qu'il était trop tard aussi, qu'on était un petit peu trop commit sur cet assaut. Et on s'est vraiment empalé sur cette très bonne défense de Concordia, parfaitement bien placée sur leur tir croisé. Ouais, et là on décide de push au niveau du dish et comme le premier round, c'est à l'inverse, c'est la même chose, comme tu dis, une très belle vengeance. Et Fan en trouve deux, là, deux belles petites têtes. Et Concordia, même chose qu'au début, prennent conscience que le site A leur appartient. Les 5 joueurs de Grid sont déjà tous présents. Timotino trouve Godly, Drip et Fan, mais Reaper va trouver Trilla et finalement, le tout est dans les mains du dernier joueur. Est-ce qu'on veut le... Oh, ah ben oui. Le manque de respect. On part à la chasse. Ah, oh, absolument. Et la chasse, comment qu'on part? Ben, c'est avec un couteau, pas d'armes, là. On s'en fiche. Et très bien fait, là. Et voici les deux premières têtes, là, de Fan. On se spam à travers la cage, mais c'est pas suffisant. Et là, vous voyez le Timotino qui court et réussit à trouver Ronnie au couteau. Et directement, Concordia décide de prendre un temps mort. Alors, est-ce que c'est une question de mental ou peu importe, mais décide de comme calmer tout de suite les ardeurs de The Grid parce qu'on veut pas que cette équipe-là se réchauffe et là commence à nous rouler là, sur nous un petit peu comme qu'on a vu Ducky dans le match précédent. Alors quand même probablement une bonne petite stratégie. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de spécial avec un force buy? Je suis bien curieux de voir qu'est-ce qui va arriver. Ouais, j'ai du mal à analyser parce que très sincèrement Concordia me donne vraiment le sentiment de jouer de manière extrêmement impulsive, j'ai envie de dire, non pas irréfléchie, mais en tout cas extrêmement... on a vraiment des mouvements très agressifs en défense. Je pense que là, on a peut-être voulu se donner un peu plus de temps, mais on n'a pas d'informations après un pistol round en attaque. Donc ce timeout me surprend, très honnêtement. Ben, surtout qu'on n'en a pas d'autres par la suite. Là. C'est pas nécessairement comme Counter-Strike, on peut en avoir plusieurs au cours d'une mi-temps. Et là, on décide, est-ce qu'on va faire un petit peu le même semblable de jeu? Effectivement, on a la... Et là, on a tellement d'informations avec le couteau à Timotino. On en voit 3. On a aussi du bruit là, au niveau de satellite, au niveau du Cypher avec sa caméra qui s'est probablement fait entendre. Et là, on décide là, vraiment de juste marcher tranquillement. On prend un orb aussi. Alors, on se fait entendre là, au niveau du arcade. Et les 5 joueurs sont présents. Mais au niveau de The Grid, on est vraiment passif. On s'assied un petit peu sur nos lauriers, sur les sites. On va simplement là, attendre que l'équipe à l'attaque force l'erreur. Là. Ouais, Concordia, d'ailleurs, d'un point de vue économique, qui n'a absolument rien acheté. On a tout gardé. On est au classique, pas de bouclier. Et alors évidemment, hein, on n'a fait qu'un seul kill au round précédent, donc on a eu que des miettes de ce pistol round. On veut essayer de se faire, de s'équiper au mieux possible, donc il y a une certaine logique à ça. Mais Concordia qui va de manière très prudente et qui gratte vraiment tout ce qu'ils peuvent. On est allé chercher cette orbe et puis là on va enclencher une rotation en espérant un petit déséquilibre de la défense. Malheureusement on va clairement se retrouver face à un bloc 2-3, le Brimstone qui va aller fermer les lignes avec ses smokes. Et ceci qui a investi au niveau de ce L, Fan Before qui va tomber, Godly avant de partir sous les balles de Ronnie, Timotino qui va aller encore plus égratigner cette attaque en faisant tomber Trilla. On se retrouve en situation de 4v2 dans ce couloir, la flash on en profite bien et on va tomber. Et on se retrouve quand même en situation de 1v2, je pense que c'est plus qu'inespéré pour Concordia, même si ça va être très difficile pour le Brimstone. C'est fait, Reaper qui va aller terminer le travail, mais beaucoup de dégâts
dégâts infligés par Concordia pour un investissement quasi nul. Uniquement nos skills, nos utilitaires ont été dépensés du côté de Concordia. Donc une opération honnêtement un net positif quasiment pour nos attaquants. Ouais, effectivement. Puis on est allé chercher aussi, là, on se rapproche du ult à Brimstone. Je crois que c'est un petit peu leur objectif là, dans ce round-là, lui permettre de récupérer 2 orbs pour monter à 5 sur 7. Bon point. Hein. C'était quand même dangereux aussi au niveau de Fan qui est mort avec son Vandal, Ronnie, là, qui est déjà à 21-11. Alors, très bonne partie de sa part. Aurait pu vraiment faire du dégât puisque les 2 joueurs sur 4, pardonnez-moi, avaient pas beaucoup d'HP. Alors, ça aurait pu vraiment tourner à la faveur là, de Concordia. Et à l'inverse, ben un petit peu, pas nécessairement à l'inverse. Pratiquement comme le dernier round, on est passif, on fait pas beaucoup de bruit, on ne se fait pas voir. On sait que Fan M est agressif, alors on va probablement là, exploiter là, cette habitude du joueur. Et là, on a quand même un stun, on a quelques utilités. On a décidé de buy aussi là, plus d'armes. Et là, Fan, voilà, en trouve un. On a le support des joueurs qui vient là, au niveau de Reaper, mais c'est pas assez rapide. On dirait le Fan réussit à en retrouver un autre. Alors finalement, avantage assez rapide là, au niveau de Grid. Et Concordia, ça ne va pas nécessairement bien. On double flash, là, Vance ne voit plus rien. Et il se fait push. Beaver le trouve. Et Mindless, lui, sur son lurk, va apercevoir perte, mais ça ne sera pas suffisant. Et on l'entend partir, on le trouve. Ce n'est pas impossible, mais avec 40 secondes, 3 joueurs qui ont des vandales, ils vont tous l'attendre, probablement avec un crossfire qui risque d'être très difficile pour Mindless. Est-ce qu'on veut apporter là, par la suite? Je doute. Et là, on a Mindless qui... On a vu Mindless faire des miracles, hein, mais là, sans Spike, c'est plus que compliqué. On va aller tranquillement. Peut-être aussi gagner du temps. Je repense à ce time-out après le pistol round. J'ai l'impression qu'on va aller exploiter la moindre seconde pour aller communiquer et chercher comment négocier ce virage-là dans ce match. Concordia qui a ralenti le rythme, mais The Grid qui, à l'inverse de ce pistol round extrêmement agressif, respecte quand même Concordia, même s'il y a eu de la découpe tout à l'heure. On va pas vraiment sauter à la gorge et la jouer de manière complètement relaxe. Je pense que The Grid se méfie quand même, parce qu'on est sur une map vraiment ambigu et que un faux pas peut coûter assez cher en termes de positionnement. Et The Grid vraiment qui joue propre, qui respecte Concordia malgré leur domination relative, mais quand même sur le terrain qui est clair selon moi, même si Concordia est clairement pas encore en dehors de la partie. Non, effectivement, on est à 6-9 pour Concordia. On a une deuxième petite pause technique là, à cause d'un joueur là, qui a un petit problème à sa demeure. Alors, nous, sur ça, on va prendre une petite pause. On va laisser nous se respirer aussi les joueurs. Et par la suite, là, on va être de retour là, pour continuer. Là. Alors, au moment que le joueur revient dans une des deux équipes, on continue là, ce match. Alors, on vous revient sous peu. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Et que ça donne fin, cette petite pub de Tim Horton là. J'allais dire la même chose. Et là, on est de retour. Vous voyez, le compteur, il descend. Est-ce que les joueurs ont l'énergie pour continuer? Alors, Concordia doit revenir. N'ont pas réussi à convertir le troisième. Là, très bien exécuté de la part de The Grid. Leurs bonus rounds sont vraiment bons. Et là, Godly, là, avec beaucoup de momentum, va rentrer un petit peu comme comment Fan fait la même chose. Et on aperçoit que le site nous appartient. Alors, le A-site est à Concordia. On vient à planter. On a aussi l'ult à Vance. Alors, c'est là que ça devrait se corser. On a son ult, on a sa molotov.
Mindless est déjà au niveau du Heaven. Godly aussi va le rejoindre. Et là, je crois que justement, la lecture là, au niveau de The Grid est la bonne parce qu'ils vont reprendre le A-Side. Mais on a Ronnie qui en trouve 3! Et Fan, entre-temps, lui en trouve un. Et là, vous voyez là, que les kills sont tous pratiquement à la faveur de l'équipe à l'attaque. Et là, on a Fan qui va peut-être nous convertir ça avec un Ace. Alors, 8 balles, 69 HP. Un joueur, le Ronnie, qui a pas beaucoup d'HP. On vient à taper. On va acheter du temps là, avec son ult. On a vu, on l'aperçoit. Et Godly, avec un bon stun, va trouver son homologue. Et Ronnie qui se suicide. Mais pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ramène ton... Ah, mais il y avait un Guardian. Alors, je crois qu'on voulait peut-être réussir à aller chercher quelque chose de meilleur. Mais Ronnie qui en trouve 3 là, au niveau du A-Main, c'était la bonne décision de la part de The Grid d'aller reprendre contrôle de cet endroit-là. Mais finalement, la Raze qui s'impose et en trouve 3. Là. Ouais, quand je regardais le dispositif de reprise de site de la part de The Grid, pour moi tout reposait sur Fan Before parce qu'il était le plus rapproché, il était seul en attendant que les 3 partenaires contournent, mais les 3 se sont empalés alors que là on a Fan qui fait une double élimination de son côté. Fan qui je pense est pas mal énervé et qui commence à se remettre dans cette partie après un round précédent où il a failli créer l'exploit, mais il y avait juste trop d'utilitaires du côté de Concordia. Ici, la double élimination qui va mettre l'attaque vraiment à mal, même si une fois de plus, on se retrouve avec ce bomb site complètement ouvert. On a un Rolling Thunder qui est bien pour temporiser, mais pas vraiment pour se débarrasser de 5 joueurs. Je pense pas que Fan Before claque son ultimate sur sa néon, ils n'en ont clairement pas besoin pour aller reprendre ce site-là. Donc en termes d'utilitaire, c'est relativement équilibré. Pell qui va aller faire tomber Vaz et Beaver qui va se débarrasser de Ronnie Ready. Reaper qui finit le travail, ce retake qui aura été expéditif de Grid qui fait un flawless sur ce round. Ouais, très bien fait. Ça a été rapide, là, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'on a eu 3 joueurs au niveau de Grid qui ont touché au niveau du arcade. Avec une flash du KO, une flash aussi de Beaver avec son bridge. Et Fan, lui, au niveau du satellite, a décidé seulement d'aller très rapidement. On n'avait aucun joueur au niveau de Concordia pour le contester. Alors, on a seulement surpris les 2 autres joueurs qui étaient, eux, il y avait trop d'utilitaires de l'autre côté. Alors, on pouvait vraiment pas s'attendre et on en trouve 2 très bien faites de sa part. Le round leur appartenait assez rapidement juste à cause de ce beau jeu d'équipe. Alors, vous pouvez voir là aussi les assists là, au niveau de Grid, là, 13, 10 et 9. Alors, les joueurs de support sont présents. Et là, Fan, on s'auto-stun, on va vite, mais Godly va avoir l'avantage, malgré le fait que lui aussi était stun. Est-ce qu'on va réussir à en trouver d'autres? Et oui, on en trouve un autre. On en trouve un 3e par Ronnie avec sa grenade. Et on continue à avancer. Et on va tellement rapidement, le flawless, Godly en trouve 4. Godly qui a profité de l'élan et surtout du très gros travail de support, même si c'est lui qui brille. Derrière, il y a eu le stun du bridge qui a pigé Fan Before et puis on a capitalisé là-dessus sur l'excellent spray cam de Ronnie qui a fait une élimination mais qui a fait énormément de dégâts. On était beaucoup trop stacké du côté de The Grid. Je disais que The Grid respectait Concordia. Là, on n'a clairement pas pris notre distance de sécurité et on s'est fait piéger de la pire des manières. Ouais, effectivement. Et là, encore une fois, on y va rapidement. L'ult aussi à Bridge et on rentre dans le spawn. Est-ce qu'on va retrouver quelqu'un? Non, Beaver va avoir le premier kill cette fois-ci. Alors, Godly, très agressif, même trouve rien. Et là, encore une fois, Ronnie réussit par contre à trouver Timotino, mais Beaver a le trade. Alors, finalement, c'est encore avantage de Grid. Et ça va bien, là, ça s'annonce pas bien. Mindless avec un beau lurk va utiliser son ult. Alors, on a l'info de qui est où. Mais Beaver trouve son 3e dans ce round-là, malgré le fait qu'il a maintenant 17 HP. Et tout repose là, sur les mains des 2 derniers joueurs de Trilla et Mindless. Ils doivent le compléter cela pour au moins revenir à une round d'écart dans cette map. Ouais, mais on a l'ultimate du Cypher qui nous donne la localisation de nos adversaires. Ça permet de mettre en place notre dispositif défensif au mieux, même si on n'a toujours pas posé ce spike. On est sous pression, on le sait. La défense est aux abords. On va finalement poser ce spike. Cette-ci, on n'a pas vraiment capitalisé. Si, on a envoyé le Rolling Thunder. Mais les trades se font. Le 1v2, le 2v0. Le très bon travail. Surtout on a profité de cette ultimate de Breach pour neutraliser nos 2 adversaires et leur laisser quasiment aucune chance. Ouais, c'était bien fait là, de la part de The Grid parce que c'était très
winnable, qu'on pourrait dire, là, de la part de Concordia, puisque le Breach, là, avec seulement 17 HP, une petite balle perdue, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, aurait pu se faire trouver. Et là, on peut voir, l'économie n'est pas nécessairement la meilleure du côté de Grid, mais on a quand même l'ult aussi là, à Fan, alors c'est pas vraiment ça qu'on va aller chercher. On a un Guardian, finalement c'est vraiment pas si pire, pardonnez-moi, je me suis un petit peu trompé. Godly aussi a son ult, alors avec un Spectre, on peut vraiment là s'attendre à ce qu'il l'utilise. Et là on est au A et bonne lecture de Reaper avec son setup, une Molotov là au niveau du A-main. On a déjà deux joueurs, Timotino et on a aussi Fan qui est proche et là son ult se fait annuler par Timotino, mais un Guardian de proche ça va pas bien. Fan a réussi à avoir le trade, mais Vans va réussir à compléter le tout là. Alors finalement avantage pour Concordia, complètement aveuglé par Reaper qui lui est sur le site. Beaver réussit à trouver le Brim adverse. Ronnie réussit à avoir un trade et Pelt aussi, alors ça va vraiment d'un côté comme de l'autre. Mindless aussi, et Beaver est déjà sur le flank au niveau du A-main. Alors Mindless aussi elle a une bonne position et on est patient. Alors 1 contre 1, Breach contre Breach, quel papa va gagner? Et là Trilla lui a l'avantage des points de vie. Et là on a 1 minute pour jouer là, avec cette partie. Là on fait beaucoup de bruit, est-ce qu'on est conscient du tout? Et oui, Beaver va vraiment avoir conscience comme quoi que son homologue est de l'autre côté. Et on a aussi le stun qui s'est fait entendre, alors on n'est pas certain de où est-ce que celui-ci est. Et Beaver va avoir l'information un petit peu comme quoi que la bombe est plantée à l'opposé. Et c'est là que ça joue. Où est-ce qu'on va aller? On décide d'aller tout simplement dans le spawn. C'est planté pour un petit peu partout. Alors ça va être difficile pour Beaver de prendre la bonne décision. Où aller? 44 HP, pardonnez-moi, là c'est pas nécessairement facile. Et là ça joue là, 1 contre 1. Trilla qui a pris le pari de couvrir le spawn en attendant tranquillement la prise d'information. Beaver qui cherche, mais qui ne trouve pas. On va pas perdre de temps, on va aller directement vers le désamorçage pour aller lancer l'appel et avoir la localisation de l'adversaire, se retrouver sur ce duel. Le décalage de Trilla impeccablement négocié. Trilla qui, le timing, qui a réussi à se faufiler, à passer sous le nez de Beaver. Beaver qui n'a absolument pas vu la chose venir, qui est resté cloué sur son bomb site, qui a donné toute la largesse à Trilla d'aller poser tranquillement son spike et se mettre en une position quasi impossible à négocier pour Beaver. Ouais, mais c'était quand même proche. Le Beaver a fait quand même un très bon travail avec le peu d'HP qu'il avait. Et cette fois-ci, Concordia peut aller chercher son double digit avec un round qui devrait leur appartenir par rapport au niveau monétaire qu'on a. Mais Reaper, là, on sait qu'il est puissant avec un Vandal quand même, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup d'utilité. Et on est accompagné de fans aussi sur le site. Les joueurs sont quand même plus au niveau du B. Et on a Timotino qui, lui, prend quand même beaucoup d'informations au niveau du satellite. On est déjà au niveau de la hauteur là, de la map, là, pratiquement toute clear. On sait que l'information de la majorité des joueurs sont probablement de l'autre site à l'opposé. Et là, justement, on voit la trip aussi. Alors, ça donne beaucoup d'infos. Mindless, lui, est en lurk et le A-Site est complètement gratuit. Mais on est vraiment patient, on hésite et là, on décide d'y aller. On utilise l'Ulta Brim proactivement. Alors, au lieu de l'utiliser pour le post plant, à l'inverse, on l'utilise avant. Et c'est maintenant que ça joue 5 contre 5 et Mindless avec un lurk dans le spawn. Et est-ce qu'on va avoir cette connaissance-là? Oui, on a quand même la Killjoy qui le regarde. Alors là, ça va quand même assez vite. On voit le point de vue là, de Beaver. On a déjà la première Molotov qui va venir apparaître. Beaver push la smoke. Et là, ça va vraiment se dérouler. Pell trouve le premier. Mindless aussi en trouve un, en trouve deux. Ça va très bien. On en trouve 3. Et finalement, tout appartient à Concordia qui va aller chercher le 10e round de leur part. On est à 1 round d'être à ex-aequo. Alors là, The Grid doit vraiment trouver une solution pour revenir dans cette partie et la conclure. Là. Le travail de l'ombre de Mindless qui est allé lurk, il était dans la gueule du loup, mais ils ne l'ont jamais détecté. Le timing aussi de ses partenaires qui lancent l'assaut sur ce bomb site A, ce qui a laissé toute l'amplitude à Mindless d'aller flanquer et faire ce triple kill décisif sur ce round. Et Concordia qui revient quasiment à hauteur de The Grid. On va aller agresser tout de suite, on change encore de rythme. Non, pas tant que ça finalement, parce qu'on s'attendait à se faire pusher. Godly qui maintient la pression, c'est Timotino qui va faire l'ouverture ici et qui va aller vraiment freiner complètement Concordia qui se ravise.
Ouais, effectivement. Puis là, on a justement à l'opposé de tantôt, on a Mindless qui va vraiment plus aller sur la maraude là, sur les derniers rounds. On sait à quel point qu'il y a souvent un joueur qui vient à différents angles. Et là, Pelt, on est présent avec aussi l'utilitaire Akejoy. Alors, et voilà, Mindless se fait voir. On a son ult. Alors, si on a un pick, on est capable d'avoir l'information. On sait qu'on est aussi là en sécurité derrière nous. Il n'y a pas vraiment de joueurs. Les 3 autres joueurs du niveau de Concordia sont au niveau du A-Main. On a quand même encore 3 joueurs de The Grid qui sont sur B. Alors, c'est quand même avantage en ce moment. Et là, on a l'ult aussi là, qui vient apparaître de Ronnie. Il est en feu ce soir. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Du moins, on trouve de l'espace. Et on tire, on trouve personne. Alors, Fan réussit à l'avoir là, une pleine tête. Et alors, c'est 5 contre 4. Pelt qui va lutter. Et voilà, c'est fait. Alors, bon bait de la part de Godly. Et Beaver trouve Thriller. Alors, est-ce que ce round-là va appartenir rapidement à The Grid? Ça devrait. Et c'est un flawless pour ramener ça à 12 et à 1 match point. Ah, Concordia qui a perdu pied sur ce round-là, mais qui avait si bien joué stratégiquement. On perd un premier membre sur le headshot de Timotino. On ramasse ce qu'on peut, c'est-à-dire on prend l'orbe, on fait la rotation et surtout on joue l'intox. On sait depuis le début, Mindless sur son Cypher qui lurk énormément et Mindless qui va aller se signaler sur ce Bombsita, ce qui c'est évidemment le syndrome du one in front of me, hein, où on fait croire que c'est juste un bait alors qu'on avait enclenché la rotation malheureusement sur le skill, un petit peu comme là maintenant avec Fan Before qui va se débarrasser de Goldie et prendre ses revanches l'une après l'autre. C'est au skill que Concordia a craqué. C'est souvent quand ils sèment le chaos qu'ils arrivent à passer, mais là pour l'instant on est en train de perdre complètement pied. Ce round décisif qui vire rapidement à l'avantage de The Grid. Ronnie qui est coincé au niveau de ce L, on va le chercher. Fan Before qui n'arrive pas à le trouver, mais le flank impeccable malgré le flash. Timotino qui va aller faire tomber Ronnie et laisser Trilla tout seul pour le LE1v4 qui n'aura absolument pas lieu. C'est 13-10 dans une partie très convaincante de la part de Concordia, mais The Grid qui maintient le cap. Ouais, effectivement, encore une fois, le The Grid se fait vraiment le pousser un petit peu à leur limite. Ça fait 2 soirs de suite là, qui n'ont pas des matchs probablement aussi faciles qu'ils l'espèrent. Mais quelle performance là, de Concordia, autant à l'attaque qu'à la défense. Là, ils sont vraiment là, poussés cette équipe là, à leur meilleur, pratiquement un des meilleurs matchs que je trouve là, de leur part. Sur cette fois-ci, le dos de Ronnie. D'habitude, on voit souvent Mindless être extrêmement puissant. Mais cette fois-ci, c'est leur joueur, le Duelist, qui a vraiment là, montré une performance très forte. Mais le noyau de The Grid là, a montré qu'ils étaient dominants pas pour rien que cette équipe-là est la 2e en ce moment au classement. On va faire une courte pause, vous le savez, avant de revenir pour une entrevue avec l'un de nos joueurs de The Grid. Ne quittez pas, on revient très très vite. Et nous sommes de retour avec un des joueurs de l'équipe victorieuse. Timotino nous accompagne ce soir pour l'entrevue. Comment ça va, mon cher? Ben, ça va super bien. On a eu droit à un excellent match. Ça fait 2 matchs un après l'autre là, qui sont vraiment excitants. Ça va. Alors, oh, petit problème. Allô? Tout va bien. Parfait, il est de retour. Alors, si on avait un petit problème, on ne l'entendait pas. Il nous a dit qu'elle allait bien. Ben, c'est ça, gros match. Là. On a eu droit là, à vraiment un beau duel là, au niveau des 2 équipes. Toi, de ton côté, on est un joueur de support un peu plus, on pourrait dire. On est là dans les moments qui comptent, plus dans les late rounds. Total, je crois, de 18 à 6. Oui, 18 à 6. Comment qu'on se sent justement dans ce rôle un petit peu plus, ben, pas secondaire, tu sais, moi j'ai tout le temps fait ce rôle-là en tant que plus un joueur support. Comment qu'on se sent à supporter Reaper, Fan aussi, là, qui est des joueurs très agressifs, là? Ben, en fait, ça, genre, je me sens quand même bien parce que je sais que peu importe le nombre de kills que j'ai mon Reaper, j'ai mon Fan, ils vont faire toutes les kills pour moi. Je lance une flash, puis il y a juste Fan qui court, Q4. On gagne la round, puis moi, pour moi en tout cas, les nombres de kills que je fais, ça m'importe pas. Je fais juste gagner les rounds, on gagne les games, puis ça me fait plaisir. Ouais, ça a bien fonctionné pour vous, mais on a senti quand même que Concordia avait des opportunités. Ils ont joué crânement leur chance, vraiment, avec des variations, avec des coin flips, très honnêtement, beaucoup d'ultimates lâchés à l'aveugle. Est-ce qu'ils vous ont fait douter à un moment dans cette partie, ou vous étiez quand même serein? Oh, toute la game, on était vraiment serein. On avait vraiment beaucoup de fun. Genre, c'était vraiment juste Fan qui call comme let's go run it down, puis on tue tout le monde. Genre,
il y avait pas de stress dans la game. Comme Ok. par exemple, la game d'avant Alpha One, je veux dire, il y avait un peu plus de stress, mais même là, on sait que Fan et Reaper, puis toute l'équipe en général, on est capable de frag out, donc pas vraiment de stress. Ok. Je voudrais revenir aussi sur ce map ban, pardon, qui était très spécial étant donné que toutes les maps les plus anciennes ont été bannies en premier. Quelle a été la réflexion de votre côté? Vous avez commencé par bannir Haven et Ascent. Derrière, ils ont banni Split. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette sélection de maps? Ben, en fait, nous, on est très confortable sur toutes les maps. Évidemment, on préfère les maps comme Lotus et Fracture où on peut vraiment comme exploiter Fan et Reaper en tant que entry frag. Donc, Ok. on veut éviter toutes les maps qui sont plus lurk et work mid et tout ça, prendre son temps. Donc, Haven, c'est une map où c'est très lurky. Donc, c'est ça, on essaie vraiment d'éviter ce genre de map. Puis, le fait qu'on nous a mis sur Fracture, qui est la map la plus fast-paced, ben, ça nous a vraiment mis en confiance. Donc, ouais, voilà. Ah ben c'est vraiment intéressant, c'est une belle façon de le voir, je savais pas nécessairement vu de ce point-là, mais on sait comment que c'est ça, Fan, j'ai hâte de voir quand les équipes vont éventuellement réagir parce qu'ils réussissent toujours à s'en sortir avec des kills un après l'autre, mais je suis bien content là, d'avoir communiqué avec toi mon Timotino. Moi j'ai pas d'autres questions, Alban non plus, alors sur ça on va te laisser passer un bon reste de soirée et nous là on va pouvoir continuer là, par la suite le reste de la soirée. Parfait, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, sur ça, là, bien content là, d'avoir parlé avec Timotino. Un beau point de vue aussi, là, malgré le fait qu'un joueur, comme j'ai dit, un peu plus de support, mais accepte son rôle là, à 100%. Alors, on est à 2 parties sur 4 ce soir. Alors, nous, on va prendre une petite pause avant de se lancer dans la 3e partie là, qui va arriver sous peu. On est dans nos délais, ça va super bien. Les joueurs sont prêts, sont chauds. Alors, on prend une petite courte pause et on vous revient sous peu avec le 3e match de la soirée qui risque d'être autant excitant que nos 2 premiers.